Salut à tous, c'est Janvier. Aujourd'hui, on va parler de ce que doit payer un YouTuber au fisc français, au fisc américain et aussi à l'URSSAF lorsqu'il met de la publicité AdSense sur ses vidéos YouTube. AdSense, c'est la régie publicitaire de Google. Donc cette vidéo va t'intéresser si tu mets de la pub sur tes vidéos, si tu es micro-entrepreneur ou si tu touches des revenus depuis les États-Unis, parce que c'est ça le fond du problème. Alors pourquoi je te parle de ça? Parce qu'on a tous reçu ce petit formulaire, tous ceux qui monétisent leurs vidéos avec YouTube, il n'y a même pas une semaine, formulaire 1042S, et il y a pas mal de personnes qui sont venues vers moi pour me poser des questions. Est-ce que je dois payer quelque chose? Je vous ai demandé si ça vous intéressait que je fasse une petite vidéo, donc je fais la vidéo puisqu'il y a eu pas mal de petits pouces levés. La Holding 26, alors c'est quoi la Holding 26 qui nous l'envoie? Qui l'a généré pour l'IRS, je vais t'expliquer tout ça. Donc en fait la Holding 26, sa société mère c'est Alphabet. 26 lettres de l'alphabet. Alphabet, c'est qui? C'est Google, voilà, ils essaient de brouiller un peu le truc. C'est Google qui avait annoncé l'année dernière qu'ils allaient commencer, voilà, ils sont vraiment très en retard, à indiquer au fisc américain, l'IRS, Internal Revenue Service, qu'ils allaient commencer à déclarer les revenus des youtubeurs de par le monde qui sont générés aux États-Unis. J'ai toujours eu ça parce que je vends également des livres en auto-édition chez Amazon. Depuis 2014, et depuis 2014, Amazon m'envoie ce genre de lettres. Je suis assez habitué. Ce courrier, il est possible que tu l'aies pas reçu dans ta boîte lettres parce qu'il fallait indiquer si on voulait le recevoir chez soi ou en dématérialisé. Donc, si tu veux l'avoir, tu peux aller sur ton compte AdSense, dans Gérer les informations fiscales, et c'est tout en bas. Donc, comme je te le disais, ce formulaire, il est généré par l'IRS, donc qui collecte l'impôt sur le revenu au niveau du territoire américain. Ce formulaire, ça t'indique juste que le fisc américain t'a prélevé à la source 30% des revenus AdSense générés aux États-Unis. À la source, maintenant, nous, nos impôts, en tant que particulier en France, j'essaie un petit peu de vulgariser, quand on dit à la source, c'est qu'ils sont payés directement par l'organisme qui nous rémunère. Donc, si tu es salarié, pareil, aujourd'hui, c'est payé à la source. Tu n'as rien à payer au fisc américain, ça a déjà été fait, c'est YouTube en fait qui l'a fait. Et c'est notamment pour ça qu'ils te demandaient, l'année dernière, pourquoi j'avais fait une vidéo également sur le sujet pour t'aider, de remplir un formulaire et de dire où tu résidais, voilà, en l'occurrence en France, comme ça, en faisant ça, et c'était hyper important de le faire, donc si tu l'as pas fait, il faut le faire, ils étaient en capacité, YouTube, d'identifier les revenus générés sur le territoire américain et les revenus générés sur d'autres territoires. En général, on fait beaucoup moins d'audience, beaucoup moins de revenus sur le territoire américain, ce qui permettait, en faisant ça, ce que j'ai fait moi, ce que d'autres ont fait en me suivant mes conseils, de déclarer une toute petite partie du chiffre d'affaires sur le territoire américain. Et le reste, il est tout simplement éligible à ce que tu dois payer sur le territoire français. On va analyser maintenant le formulaire. Tout au long de l'année, on avait quand même une petite info comme quoi il y avait une partie qui était prélevée à la source, si tu regardais tes paiements AdSense. Et donc là, ça totalise le total. Donc si on regarde la ligne 2, la petite cellule 2, c'est le Gross Income, c'est le revenu global que tu as généré aux États-Unis. Normalement, il doit être faible puisque ton audience, si tu as une chaîne française, elle est censée être en France. Voilà. Donc moi, j'ai 64 $, ok? Ensuite, ils appliquent un taux de prélèvement à la source de 30%, c'est le taux de base. Donc 30% fois 64 $, ça fait chez moi, on m'a prélevé case 7A, 19 $. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai perdu, 19 $. Et si j'avais pas fait ça, ils auraient considéré que tous mes revenus AdSense YouTube devaient être déclarés aux États-Unis parce que si je dis pas, ils savent pas. Et à ce moment-là, donc j'ai gagné moi l'année dernière à peu près 5 000 €. J'aurais payé donc 30% sur 5 000 €, voilà. Donc c'est pour ça que je te dis, vérifie bien que tu l'as fait quand même. Vérifie que tu n'as pas des gros montants sur ces deux cases-là. Et donc 5 000 € fois 30%, j'aurais dû payer 1 500 €. Donc si tu avais bien suivi ma vidéo, voilà, je t'ai fait, si tu fais beaucoup d'argent sur AdSense, je t'ai fait économiser pas mal d'argent sur la partie américaine. Maintenant, on va revenir aux taxes à payer en France. Je t'avais dit il y a un an, et moi j'ai toujours prévenu les gens, ça fait plusieurs années que je suis sensibilisé à ce problème, que quand on gagne des revenus d'AdSense, il faut créer une structure, il faut créer une micro-entreprise, et donc il faut payer des cotisations sociales, il faut également payer des impôts sur le revenu, parce que tu es une personne physique, tu n'es pas une société, voilà, entreprise, individuelle, égale personne physique. Il faut également déclarer ses revenus aux douanes, ça aussi j'ai sensibilisé, ça fait des années que je sensibilise les gens sur la chaîne YouTube. Pourquoi aux douanes? Parce que les revenus qu'on te paye en France, ils viennent de YouTube Irlande, et donc tu es obligé de faire ce qu'on appelle une demande d'échange de services. Et ça te coûte rien, mais il faut le faire. Voilà. Je reviens là-dessus parce que il est fort probable que
vu les messages que j'ai reçus en privé, donc il y en a eu sur Facebook, il y en a eu sur Instagram, il y a eu des gros comptes qui m'ont contacté, des plus petits qui étaient un petit peu dans l'inconnu, qui ne savaient pas, d'autres qui voulaient bien faire, voilà. Donc en analysant certains de vos messages, pas tous, hein, il y en a qui ont bien compris ça, que c'était un impératif, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui ont fait une sorte de déni de réalité, alors je sais pas si c'est volontaire, qui ont fait un peu les bébêtes, déni de réalité ou qui cherchent un petit peu le biais de confirmation, qui veulent essayer de trouver des infos, qui disent non, moi j'ai rien à faire, j'ai pas d'entreprise à créer. Franchement, je l'ai toujours dit, et la loi elle est claire là-dessus. Quand on parle d'AdSense, c'est une activité professionnelle, voilà. Si tu te dis, moi je rentre dans une activité professionnelle, il faut faire les choses dans les règles. Et donc dès le premier euro, il faut que tu déclares tes revenus. Tu crées une entreprise pour payer des cotisations sociales, c'est hyper important, ok? Donc au lieu d'être dans le doute comme ça, moi je dis à chaque fois aux gens, tu t'appelles l'URSSAF, voilà, c'est l'URSSAF qui est chargé de collecter les cotisations sociales, de t'aider à créer une entreprise, c'est un organisme officiel. T'appelles les impôts, et si tu as le moindre doute, ils vont t'aider, quoi. Faut pas avoir peur, les mecs sont pas là pour te piéger, donc fais-le au lieu à chaque fois de faire comme si j'ai lu tel truc sur un site internet, ça m'arrange. Voilà, il y en a un qui me disait, et il est de bonne foi je pense, qu'il a vu sur un site non officiel, portail auto-entrepreneur, et je pense qu'il a peut-être dû penser que c'est un site officiel, parce que voilà, il y a plein de sociétés qui essayent de faire de la mise en relation pour créer ton entreprise, et qui se prennent un petit billet au passage, va pas sur ce genre de boîte, et il a vu une info où semblait dire, j'ai vu l'article, ouais, c'est vrai que c'était assez flou, comme si en dessous de 1500 €, on n'avait pas d'entreprise à créer, de micro-entreprise à créer, ce qui est totalement faux, c'est vraiment dès le premier euro. Donc il faut faire tout ça, et voilà, c'est l'occasion de te mettre en règle, et je précise, je redis les sanctions, hein, si tu touches des revenus à côté de ton activité salariée et que tu les affectes pas à une structure légale comme micro-entreprise, c'est considéré par l'inspection du travail comme du travail dissimulé. Qu'est-ce que c'est le travail dissimulé? C'est carrément du pénal. Tu peux aller jusqu'à 3 ans de prison et tu peux aller jusqu'à une amende de 45 000 €. Donc je reviens maintenant là-dessus. Forcément, tu as un compte AdSense. Forcément, Google, YouTube, c'est la première année qu'ils se mettent en règle à déclarer des choses au fisc américain, à l'IRS. Doute-toi bien que s'ils donnent des infos à l'IRS, l'IRS, elle peut très bien donner des infos au fisc français, quoi. Voilà, ça se fait. En fait, les administrations fiscales des différents pays se parlent, hein. Et au-delà de ça, il y a même une loi, je crois, depuis 2019, le fisc français maintenant collecte les revenus des plateformes numériques collaboratives en ligne. Et je crois que si tu vends sur Airbnb, Le Bon Coin, moi je le fais pas, donc je ne sais pas, mais je l'ai vu lors de ma dernière déclaration, ils indiquent bien, on reçoit tous vos revenus, donc sous-entendu, tu peux pas nous la faire à l'envers, quoi. Faut les déclarer, ok? Je fais vraiment cette parenthèse pour toutes les personnes, ça se trouve, toi tu as tout fait dans les règles, donc ça ne te concerne pas, qui pensent qu'ils peuvent échapper, même avec quelques euros, à la création de micro-entreprises. Donc faut le faire, et si tu veux pas le faire, parce que tu te dis, je vais pas me prendre la tête pour 200, 300, 500 €, ok, je peux le comprendre, mais dans ces cas-là, si tu veux montrer au fisc que tu es de bonne foi, et bah, tu coupes tout de suite tes annonces publicitaires pour pas avoir de problème. Voilà, faut plus toucher d'argent. Voilà, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Je suis pas alarmiste, je te dis ça parce que moi, il y a 10 ans, j'ai eu un méchant contrôle fiscal, voilà, sur les revenus AdSense de mon blog. Il n'y avait pas YouTube à l'époque qui générait suffisamment de revenus, mais sur les blogs, franchement, ça a été l'Eldorado à un moment donné. Je suis pas un bisounours, je suis pas un gargamel, j'essaye vraiment d'être lucide. Et voilà, je te parle en connaissance de cause, hein. J'ai été en relation avec les vérificateurs des impôts, ils sont venus 3 fois chez moi, j'ai été les voir 2 fois, et en fait, ce que je te dis là, c'est pour t'éviter ça, quoi, hein. C'est pour t'éviter que tu aies voilà, ce petit document qu'on te remet, la charte des droits du contribuable vérifié, voilà, où on te dit exactement ce qu'il faut faire, pas faire. Donc voilà, je t'ai dit le scénario du pire si vraiment tu déconnais comme moi, et encore, franchement, j'avais déclaré les revenus, c'est juste par mes connaissances. Alors maintenant, on va revenir, combien tu devrais payer au fisc français, admettons si tu gagnais tout juste 5 000 € ou un petit peu moins. 5 000 €, c'est un montant intéressant, tu vas voir. Sur un an, donc avec AdSense sur YouTube, tu vas devoir créer une micro-entreprise. Micro-entreprise dit paiement de cotisation sociale à l'URSSAF, c'est 23%. 23% de 5 000, ça fait 1 200 € à payer à l'année. Voilà, on t'enlève 1 200 €, mais c'est normal. C'est comme quand tu touches un salaire, hein, tu payes des cotisations sociales. Ça sert à financer tout ton système de retraite, de santé. Voilà, c'est de la redistribution qui est complètement normale, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas à essayer de roubler par rapport à ça. Donc, à la limite,
c'était même grave de pas le faire, voilà. Normalement, il y a la cotisation foncière des entreprises. Avant, on payait quoi qu'il arrive 300 € et puis, je crois, il y a 4-5 ans, ils ont fait un truc, t'es exonéré si tu as moins de 5 000 € de revenus. Donc ça, tu payes pas. Avant, carrément, ils te le faisaient payer même si tu faisais 100 € de CA. Donc ils ont quand même compris un peu que c'était con, que ça encourageait au travail dissimulé. Donc ils sont revenus un petit peu à la raison là-dessus. C'est bien, voilà, l'administration fiscale fait des erreurs, les corrige, très bien. Comme tu es une personne physique, il va falloir déclarer ses revenus sur ta fiche d'impôt en ligne. Et alors si tu n'as que ça, voilà, si tu touches que 5 000 €, tu ne paieras pas d'impôt. Pourquoi? Parce qu'il y a une tranche 10 000 €, de 0 à 10 000 €. Voilà, c'est un système de répartition par tranche. Le taux d'imposition en France, il est de 0%. Voilà, donc c'est hyper généreux pour ceux qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Donc normalement, tu devrais, voilà, si c'est à ce montant-là, tu calcules, en gros, tu payes 23% de ce que tu gagnes en France avec YouTube AdSense. Voilà, tout simplement. Et donc, je reviens là-dessus, finalement, 23% c'est moins que les 30% que demandent les États-Unis. Donc on paye moins de cotisations. Tu as fait l'astuce quand même pour te régulariser, pour pas aller filer, moi je te parlais de 1 500 € aux États-Unis, fais le truc logique pour payer tes cotisations sociales en France qui sont moins importantes qu'aux États-Unis. Ça me paraît, encore une fois, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, ça me paraît logique. Voilà, j'ai essayé d'aborder le sujet dans toute sa complexité. Si tu as bien fait les choses au niveau de création d'entreprise, en fait, t'as pas à t'inquiéter. Si tu l'as pas fait, c'est l'occasion de se mettre en règle. Dis-moi dans les commentaires si mes explications sont plus claires pour toi. Est-ce que tu as bien déclaré ta résidence fiscale en France? Voilà, c'est aussi l'occasion de faire l'optimisation. Si jamais ils t'ont pris trop d'argent, c'est le moment de leur dire et qu'ils rectifient ça. Est-ce que tu as créé ta micro-entreprise? Et si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Je te mets ici une vidéo qui t'explique comment faire toutes ces démarches que j'ai expliquées là à l'instant. Alors cette vidéo en fait, elle est liée au chapitre 12 de mon livre YouTuber. Voilà, je fais un petit peu de promo à la fin. Créer une micro-entreprise pour légaliser vos revenus. Donc si tu as mon livre YouTuber, tu as toutes les explications pour bien faire. Dès 2016, j'expliquais ça, ça a été mis à jour en 2019 avec les nouveaux seuils évoqués. Et vraiment moi ce que je veux c'est éviter ça quoi. Ça fait très mal. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel.